Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Hier, pendant que la famille des Maman Blanche était montée sur les lives, on les a vus seulement quitter brusquement, sans dire au revoir, sans conclure, sans rien. Ils ont quitté rapidement les lives. Or, ils avaient reçu le message que la maman des Maman Blanche avait fait une crise cardiaque parce que c'était plus fort que elle. On nous signale que, je vais faire un petit résumé, avant de vous mettre le vidéo que j'ai pour aujourd'hui. On nous signale que, parce que je me suis renseignée, depuis le jour où elle était partie au cimetière, aujourd'hui nous sommes le 5, depuis le jour où elle était partie au cimetière pour rendre hommage, comme j'avais dit tantôt dans mon émission précédente, que le 1er août au Congo, nous célébrons la fête des parents. Et dans ces mêmes fils d'idées, nous commémorons ceux-là qui sont partis avant nous. Et les familles partent au cimetière, ils lavent, ils parlent, déposent de nouvelles fleurs et tout. On nous dit que depuis que la maman des Blanches était partie au cimetière, a vu encore pour énième fois la tombe de sa fille. Elle ne se sentait pas bien. Et ça n'a pas vraiment arrangé la situation. Et la sortie du pasteur Marcelo aussi, elle n'a pas pu s'y porter. Donc son état est vraiment très critique. Même jusqu'aujourd'hui, elle est toujours à l'hôpital. Son état est critique. On ne sait pas donner plusieurs détails. Donc pour le moment, la famille Kandolo s'occupera d'abord de la maman et on vous reviendra avec une suite. On va quand même mettre ça dans la vidéo pour essayer de confirmer tout ce que nous sommes en train de dire ici. Dans cette même vidéo, on voit Eunice Obi, celle qui travaille avec Lise Manzambi, revenir avec une nouvelle version concernant le BBL. Elle nous dirait que Maman Blanche avait l'habitude de faire le BBL et qu'elle était têtue, son mari l'avait avertie, elle n'écoutait personne. En fait, cette dame-là travaille déjà avec Lise Manzambi du pasteur Marcelo. C'est une manière vraiment de l'honorer comme ça. C'est le pasteur Marcelo qui a donné son accord pour qu'on commence à humilier sa femme de la sorte. Beaucoup de questions qui me traversent l'esprit. Et d'autres vidéos que j'ai prises pour vous, que je trouve un peu très hypocrite, en tout cas de la part du général. Mais il y a une personne qui était montée sur le live qui a dit que la démarche que le pasteur Marcelo avait fait dans un espace de 48 heures, ça s'est fait. Elle a même donné le témoignage de son ami qui était étudiant là-bas, qui était décédé, que son corps a été rapatrié 48 heures après et que la démarche que le pasteur Marcelo est en train de parler là, il peut s'avérer que ça soit vrai. Bon, si la démarche était vraie, on va aller sur l'acte de décès. Point. Donc, je vais vous laisser suivre toutes ces vidéos-là, mais je vous reviens avec une autre vidéo, avec des nouvelles révélations, toujours sur cette histoire. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Vous aurez une vidéo après cette vidéo ici. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Et voilà, même c'était la raison pourquoi elles ont descendu sur les lives. Elles m'ont appelé, elles sont actuellement à l'hôpital. Pour les croyants, je vous demanderai de prier pour cette mère. Vous voyez? Donc, elle vient de faire une crise pendant que je vous parle là, tout de suite. Honte à tous ceux qui défendent Marcelo. Honte à toutes les femmes qui défendent Marcelo. Celle qui est partie, c'est une femme. Vous devrez peut-être être exemplaire, ferme, sans merci, sans pardon.
là-bas dans cette clinique, d'où elle connaissait bien les médecins, elle connaissait les spécialistes, sa famille connaissait les spécialistes, et quand vous connaissez les spécialistes dans ce genre d'opération, vous devenez une famille, ça devient une amitié, si possible même un partenariat. Oui. Pour des influenceuses surtout. Donc, ce qui fait que si la personne que vous avez l'habitude de voir chaque année, chaque 2 ans, chaque 6 mois décède, c'est normal que les médecins puissent pleurer. Parce qu'on est habitué à la personne. Tout à fait. Donc, le pasteur Marcelo, dans son discours, a dit, c'est le médecin qui était tellement touché par cette situation et il a géré toutes les démarches de rapatriement. Lui, le pasteur Marcelo, il a l'argent. Le médecin, il est turc. Il connaît les démarches et tout. Donc, il a géré les démarches et tout. Voilà pourquoi tout est parti aussi rapidement. Il l'a dit si bien dans son discours. Le pasteur Marcelo a dit que devant 10 à 15 personnes, il a répété encore à la famille ce qui s'est déroulé au niveau de la Turquie. Et il a dit que la famille sait de quoi est décédée leur fille. Pourquoi? Parce que la fille avait l'habitude d'aller en Turquie. Et le jour où maman Blanche voyageait pour la Turquie avec les enfants, elle était accompagnée de sa sœur Bibiche Kandolo. Bibiche Kandolo a accompagné maman Blanche à l'aéroport. Donc, Bibiche Kandolo qui accompagne sa sœur à l'aéroport et les enfants, sa sœur va en Turquie. Elle ne sait pas ce que sa sœur partait faire en Turquie. Moi, je pense que pour avoir déjà été sous anesthésie générale, je vois beaucoup de gens parler, mais sans expérience personnelle, pour avoir été sous anesthésie générale. Lorsque tu sais que tu vas subir une intervention chirurgicale où on va carrément endormir ton corps, tu n'as pas le choix que d'annoncer à certains membres de ta famille que voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Je serai sous anesthésie générale. C'est-à-dire que si pendant toute une journée, vous n'avez pas de nouvelles de moi, l'anesthésie générale prend plusieurs heures pour que ta famille, premièrement, ne s'inquiète pas. Pour que ceux qui t'aiment puissent te mettre dans leur prière. Donc, la famille sait ce qu'elle était partie faire. Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Elle était partie faire quoi? Et la famille... Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Parce que la famille sait que si elle-même, si la famille vient dévoiler de quoi est déjà leur fille, l'intervention c'était quoi? Ça va innocenter le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi la famille aussi vous le cache. Le pasteur Marcelo sur la chaire a encore répété, la famille sait de quoi est décédée leur fille. Juste pour vous demander, est-ce que ma théorie qui dit que l'intervention qui a eu lieu, le pasteur Marcelo ne veut pas dévoiler pour ne pas entacher la mémoire de sa femme est vrai ou faux? Exactement, il veut pas entacher la mémoire de sa femme. Maman Blanche... Vous avez dit tout à l'heure que vous allez dire la vérité. S'il vous plaît, nous on est fatigués, cette affaire nous fait mal, on est devant 20 000 personnes, qu'on nous éclaire, et maintenant que chacun assume, parce qu'on en a marre à la fin. Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Donc, s'il peut avoir, moi personnellement, je ne trouve pas des incohérences dans les dires du pasteur Marcelo depuis le décès de sa femme jusqu'à présent. Parce que l'hypothèse, moi j'ai retenu du discours du pasteur Marcelo le jour du décès de sa femme, que sa femme est décédée de la crise cardiaque. Après une petite opération. Pourquoi petite opération? Parce que la femme était habituée à ça. On ne dit petite opération que lorsque on sait que j'ai déjà subi l'opération, j'en suis sortie indemne. Parce que il n'existe point de petite opération. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'existe point de petite opération. Si une personne commence à minimiser quelque chose, ça veut dire qu'on est habitué à ça. Donc pour chuter et donner la parole aux autres, j'aimerais dire ceci. La famille de maman Blanche Tounassi n'avait pas besoin de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès comme ci, comme cela.
Pourquoi ils n'avaient pas besoin? Parce que pour eux, cette affaire-là du Djali de leur fille était classée. Eux, leur souci, c'est l'héritage. Et le 28 mai, ils ont eu à contacter l'influenceuse Sarah Tola pour dire à Sarah Tola, nous sommes en pleine négociation. Ça... Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Mais il a déjà parlé, on est entre des Non. Makosso, j'ai besoin de répondre à ça. Oh, mais il a déjà parlé. Le général Makosso, non? Ça sortira. De répondre à Ça ce sortira. Donc finalement, vous vous moquez. Attendez. Donc finalement, on est dans une manipulation. Si on est dans une manipulation, Justement, vous savez la vérité, mais vous nous manipulez. justement, le problème... La famille nous manipule, le pasteur Marcelo ne veut pas nous dire la vérité, et on est dans des combats inutiles. Il y a des gens qui n'ont pas parlé de... Le général Makosso, le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit, c'est normal, c'est sa changer femme. le sujet, mon général Makosso, s'il vous plaît, je dois répondre à Le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit parce que c'est sa femme. Le sujet, Général Makosso, je c'est dois la répondre mort à ça. de J'ai pas Maman beaucoup Blanche. parlé, hein. Tout le Je dois monde répondre à disait, ça. elle est morte de quoi? Que nous cache le pasteur Mon Marcelo? général. C'est ça le sujet, oui ou non? C'est Mon ça le général, sujet. est-ce que tu permets que je réponde au nom de la famille? Je dois répondre à ça. Excuse-moi, Niao. Panthère, attends, s'il te plaît, je vais répondre au nom de la famille. Miaou, réponds au nom de la Panthère, famille. attends, je vais répondre au nom de la famille. Déjà, je vais répondre à cette question. Et franchement, de la bêtise, une défense mrakata, on aurait été au tribunal, mais vraiment caduque. Mais c'est incroyable, quoi. Mon général, une famille qui sait le pourquoi du comment, leur sœur est morte, mais la grande sœur qui dit, je vais répondre par des dires que vous avez vu les vidéos, une grande sœur qui dit, on t'accuse d'avoir fait BBL. En fait, vous voulez faire passer ça comme si elle était partie faire un BBL. Qui ne sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL et une liposuction? Moi, je ne sais pas. Ah ben attendez, vous êtes, mais pasteur... Non, moi, je à un ne moment le sais donné, pas. En fait, ils veulent faire passer la chose. comme Attendez, si maman- Miaou, on va aller point à point. Mais mon général, tu l'as pas coupé. Tu commences à... Ah, mon général. La cause, c'est pas le bébé. Mon général, tu l'as pas coupé. S'il te plaît, mon général. Vas-y. Je vais finir. Je répète encore, mon général. À aucun moment ici, la famille n'a pas évoqué ces sujets du BBL. La famille l'a évoqué, la grande sœur l'a dit publiquement. Elle était au cimetière en train d'être filmée. Ils sont en train de dire, on nous a souillé ici que tu étais allé faire un BBL. Qui ne le sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL? Qui ne le sait pas? Mais mon général, tu rentres dans mes lives. On en a parlé la dernière fois très ouvertement, plus dans mes lives. On a dit, qu'est-ce que Maman Blanche a déjà fait? Elle a fait un BBL, elle a déjà fait une lipo. Qui ne le sait pas? Moi. Et je répète encore, mon général, à titre d'information pour ceux qui n'ont pas été à l'école ou ceux qui n'informent pas, il faut savoir que TikTok aussi, vous avez la possibilité... La matinée même, la fin de matinée où ils apprennent que Blanche a disparu, qu'on leur dit qu'à 23h le corps vient. Donc lui, qui avait du mal, qui ne pouvait pas dormir à Istanbul parce que sa femme est morte à Istanbul, il a laissé le corps de sa défunte et charmante épouse qu'il adorait par-dessus tout, à part son Dieu, là-bas tout seul. Il est rentré en RDC tout seul. Et on veut nous faire croire que ce monsieur était infiniment amoureux de sa femme et qu'il n'a pas pu supporter de dormir une seule nuit de plus à Istanbul. De la gueule de qui on se moque ici? Un monsieur qui arrive et qui trouve déjà tous les moyens pour attiser toutes les haines possibles et inimaginables contre sa belle-mère qui est en train de pleurer son enfant. Quand la belle-mère... Pasteur Marcelo est rentré avec le corps. Hein. Ferme le micro, Eunice, je t'aime bien, mais là tu exagères. Mais tu dis des mensonges, madame. Eunice, laisse-la finir, tu vas apporter les éléments de preuve tout à l'heure. Oh. Eunice, retiens ce qu'elle dit, et puis si tu dois venir déconstruire, tu viens, tu déconstruis, point. Note. Donc, note. Ils apprennent dans la matinée qu'elle est partie, elle est déjà, ils vont plus la revoir. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Arrive midi, c'est là qu'on dit, ah ben oui, il faudrait être là parce que le corps arrive à 23h. Tout le monde est surpris parce qu'il est déjà là. Comment tu as laissé notre fille, ta femme adorée, passer la nuit toute seule là-bas? Dans nos traditions, dans nos coutumes, on veille sur nos morts, on veille sur nos enfants à l'hôpital. Il a laissé Blanche toute seule à Istanbul. Il arrive, il vient raconter des histoires à dormir debout de perlimpinpin. Hein? Il a prié, il a senti l'odeur du parfum, il a abandonné là-bas. Et pourquoi on ne veut pas répondre aux questions essentielles? On nous ramène vers l'argent. L'argent, on s'en fout. On vous a pas demandé d'argent. On vous demande de répondre à des questions. Oh, c'était ligature. Oh, après c'était arrêt cardiaque. Oh, après c'était mort naturelle. Il y a trop de causes.
La sœur l'a dit elle-même. La première fois qu'ils ont parlé de la cause de la mort, c'est quand ils ont annoncé, ils ont dit que elle est allée consulter le médecin parce que le médecin va bientôt rentrer aux États-Unis et tout nanana. 2 semaines après, il a changé de version, c'était devenu ligature. Après, c'est devenu crise cardiaque. Soyons sérieux à un moment donné. C'est-à-dire, quelqu'un décède, elle appartenait à une famille et la décence, le respect, la considération des frères, des sœurs, de la pauvre maman qui est restée là à pleurer. Ça fait 1 an qu'elle pleure le corps de son enfant. Et puis qu'on vient nous dire, ils n'ont pas porté plainte, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais quand ils bloquent et que la famille est encore en train d'essayer d'aller en douce, parce que entre ces 2 familles-là, il y a des enfants qui sont nés dans ce couple. Et que lorsque cette maman parle, hein, elle nous montre à quel point elle ne veut pas dégrader les liens parce qu'il restera le père de ses petits-enfants. Hein, le père des petits-enfants qui bloque des membres de la belle famille qui ne lui ont rien fait. Après, on vient nous raconter qu'ils ont contacté à gauche des influenceurs, des ceci, de cela. 8 mois après, Marcelo envoie via WhatsApp un document falsifié, même pas authentifié, même pas légalisé, avec des noms d'inconnus dessus, par le biais de WhatsApp. Merde! Est-ce qu'on peut à ce point-là déconsidérer le parent de quelqu'un qui est parti? On ne veut plus entendre parler d'argent. On s'en fout d'argent. Cette église a été construite sur un terrain qui au départ ne lui appartenait pas. Ces gens-là ont bien vécu. Quand il a rencontré Blanche, lui-même habitait dans les quartiers les plus difficiles. Alors il faut qu'il arrête d'être impoli, d'être condescendant, d'être malveillant vis-à-vis de cette famille. Quand sa belle-mère lui tombe dans les bras à l'aéroport, quand ils vont récupérer le corps de Blanche, elle lui dit « Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille, elle est en pleurs. » Lui, quand il tourne le dos, il dit que « Maman est contre moi, maman m'envoie des pics. » Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est de là-dessus qu'on veut des questions, on veut des réponses. Pourquoi il empêche la grand-mère de voir ses petits-enfants? C'est là-dessus. La grand-mère fait un parcours, un trajet extrêmement long avec les embouteillages de Kinshasa que tout le monde connaît. Et puis, non, vous avez les enfants dans le bureau, ils envoient des avocats. Panthère, ne revenez pas sur ça. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'ici, s'il vous plaît, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est médecin, qui vit, ou bien quelqu'un qui vit en Turquie? Moi, j'ai noté quelques points. Eunice, est-ce que tu me permets de rebondir un peu sur ce que tu t'es dit? Oui, je suis là. Je peux rebondir? Oui, vas-y, ma soeur. Ok, merci. Alors, il y a Eunice qui disait que le pasteur Marcelo était, on va dire, quand il a perdu sa femme, en quelque sorte triste. Et il a un autre ami, un autre collègue pasteur, selon ce qu'elle a dit. Il a un autre collègue pasteur où la dame, là, comment elle s'appelle, la femme actuelle de pasteur Marcelo? Aïcha, voilà. Donc, c'est Aïcha qui payait, hein, si j'ai bien noté, hein, qui payait la connexion Internet de l'église de ce pasteur. C'est une connexion télé, quoi? C'est une connexion de chaîne télé, c'est ça, non? Oui, de la chaîne. Ok, de la chaîne. Donc, elle payait ça. Donc, du coup, lui, il a trouvé que comme elle payait la connexion... Et puis, elle sert bien dans l'église, il doit donner. Donc, ça veut dire que c'est une bonne femme. Il a déduit ça comme ça, quoi. Non, c'est pas que par rapport à ça. Hein, c'est une femme qui est très dévouée dans le ministère. C'est-à-dire qu'elle fait des dons, elle sert à l'église, elle est vraiment investie dans les choses de Dieu. D'accord. Donc, son ami qui est pasteur, qui vient de Petz, qui a perdu sa femme, qui n'a même pas 1 an, qui est en train de pleurer sa femme, au lieu que ce pasteur vienne l'aider plutôt à consoler ce monsieur et à prier pour que l'âme de la femme repose vraiment en paix, que Dieu accueille cette dame au paradis et console les enfants, il trouve bon de lui présenter une femme pour résoudre son problème. Donc cette femme-là, elle va venir soigner sa douleur. C'est quoi le but? Parce que quand tu viens, tu présentes une femme au monsieur, c'est pour qu'il oublie sa femme qui est décédée, parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que un monsieur qui est dans la tristesse parce que sa femme est partie, plus de combien d'années de mariage. Donc ce qu'on trouve à faire en tant qu'un pasteur, c'est de ramener une femme pour remplacer celle qui est partie. Bon,
Ça, c'est quelque chose déjà qui est très, très, très vicieux. Vraiment, c'est vicieux. Ça veut dire que c'est cette femme, la femme qui est décédée, ce pasteur en question n'a jamais eu de respect pour elle. Il n'a jamais eu de respect pour Maman Blanche. Voilà, parce que tout de suite, ça dit que ce pasteur-là, je pose une question. Si il était à la place de Maman Blanche et qu'il est marié et qu'il part et que ça dit quelque temps après, comment on appelle ça? Le pasteur Marcelo vient présenter un homme à sa femme. Comment il va prendre ça? Comment ses parents vont prendre ça? Donc, laisse-moi finir, Eunice. C'était bien écouté, j'ai noté. Vous savez, on ne dit pas à un homme de ne pas refaire sa vie. Parce que le pasteur Marcelo, c'est un grand monsieur quand même, c'est un père de famille. On dit juste d'y respecter. Sinon, ne pas refaire sa vie, c'est d'être méchant, non. Mais il faut respecter les choses. Il faut respecter la ligne. C'est-à-dire que ta femme, tu n'as pas fait un jour. Tu n'as pas fait 2 jours. Je ne sais pas, ils ont combien d'années de mariage, mais ils ont des très, très grands enfants. D'accord? Donc, tu ne peux pas perdre cette femme-là et la remplacer en moins d'1 mois. Tu ne peux pas expliquer. En fait, c'est inexplicable. Vous avez des grands enfants. Vous avez des grands enfants. Avant de remplacer ta femme et venir pour qu'elle soit la maman pasteur d'un ministère que vous avez construit ensemble, il faut déjà avoir la bénédiction de la famille. C'est très important. Parce que cette famille-là ont donné leur enfant à ce pasteur. Ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance à ce pasteur. Et ils ont donné leur enfant. Pareil que la famille du pasteur ont fait confiance à Maman Blanche. Aujourd'hui, comme c'est une femme qui est décédée et que l'homme se remarie, il n'y a pas de souci, c'est fine. Mais si c'était un homme qui était parti, si c'était Monsieur Marcelo qui était parti et que Maman Blanche avait refait sa vie, on allait s'asseoir ici pour la traiter de tous les noms. On allait s'asseoir ici pour la traiter de tous les noms. Maman Blanche, c'est pas une pièce de voiture, attends, c'est quand même des années de mariage. C'est quand même des années. Ça veut dire que cette femme-là a versé plusieurs fois le sang pour ce monsieur. Allez vous abonner à ce compte, la famille. Allez-y vous abonner. D'accord. A versé plusieurs fois le sang pour ce monsieur. Il n'a pas respecté ses enfants. Il n'a pas respecté sa femme. Parce que quand tu perds ta femme, avec qui tu as eu des enfants, il faut que demain, même si tu te remaries, là, tu aies la bénédiction de ta belle famille. Même si tout le monde va faire les beaux-parents, ça dit la belle famille et la bénédiction de tes enfants. C'est très important. C'est pas un être humain comme toi qui va te dire, si pasteur Marcelo, là, c'était vraiment, je ne mets pas son tour d'homme de Dieu en doute, mais c'est Dieu qui allait lui présenter, pas son ami qui va venir dire que, comme celle-là, elle est bien dans l'église, c'est Dieu. Après, c'est quand tu es oint dans la foi, c'est quand tu sers vraiment le Seigneur, et que demain, Dieu te prend une autre femme, il te ramène celle qu'il te faut. Il te ramène celle qu'il te faut. C'est-à-dire que c'est comme tu touches du bois, tu perds un enfant, Dieu te ramène. Et c'est Dieu qui guide. C'est Dieu. C'est-à-dire qu'il faut attendre le temps de Dieu. Parce que c'est pas un exemple. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez m'expliquer sur ça, en fait. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez m'expliquer sur ça. La femme est décédée, même pas combien de temps. Il a enterré sa femme de façon brusque. Ok, il n'y a pas de souci. On a compris. Mais combien de temps après, quand tu me dis qu'il n'a pas connu cette femme avant et qu'il s'est remarié avec elle là, ça manque de respect pour le corps de sa femme. Eunice, excuse-moi. Parce après, Aya, est-ce que tu es croyante? Excuse-moi. Oui, Je suis croyante. Mais avant de ramener, non. En fait, il y a rien qui est fait dans l'œuvre de Dieu là. Hein. Parce que c'était Dieu qui avait décidé là. On ne sera pas ici. C'est-à-dire que les milliers de personnes n'allaient pas être là pour se plaindre. Dieu allait apaiser nous tous nos cœurs ici. Dieu allait trouver une compréhension pour qu'on puisse le comprendre. Dieu n'a pas décidé ça. Dieu n'a pas décidé ça. Franchement, Dieu n'a pas décidé ça. À un moment donné,
Quand des femmes risquent leur vie pour des hommes, quand on risque notre vie pour vous, en faisant les enfants, en restant là fidèle, c'est-à-dire que depuis, on n'a jamais dit que ma maman Blanche l'a déjà trompé. Rien, on n'a pas encore entendu ça. Cette femme s'est sacrifiée pour ce monsieur. Son merci, ça devait pas être ça. Ça devait pas être ça. Franchement, je suis désolée, mais ça devait pas être ça. Mais après, c'est son choix. Mais c'est aussi mon avis. C'est tellement vicieux. Et puis, c'est des explications bidons qui n'ont pas de sens. Je paie ma femme, toi, mon ami. Tu as venu me proposer une femme en même temps. Ça, c'est quoi ça? C'est que tu n'aimais pas ma femme. Donc, toi, tu voulais que ma femme parte, que tu me ramènes une autre femme, quoi. Donc, depuis Aïcha, elle est dans l'église, n'a pas trouvé quelqu'un il fallait que papa, maman Blanche meure pour qu'elle puisse avoir son mari, quoi. Elle-même, Aïcha, avec son jeune âge, là, quand elle vient comme ça, à moins de 1 an, venir prendre foyer d'une femme avec les enfants, n'a pas peur. Il y a quelque chose. Donc, Dieu a attendu de prendre maman Blanche pour remplacer Aïcha. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, mais sérieux, quoi, à un moment donné. Moi, c'est ce que je voulais dire, en tout cas, que l'âme de maman Blanche repose. Général, Aya, moi je suis Aya, juste pour rebondir. Ozoyo na élection. Tango banokele kosenga ba voter mobali na yo. Esika okozwa mabanga na milangi. Ba oloboza mwasi mabe, otika ki mwasi akufa. Osa olevata indoité. Maman Denise Nyakeru intervient. Il y a une femme au amna ezoganga. Amna ezoganga makasi. Nga nzala nga matani bila osala live te. Na ok na nga kusala. Na zo senga kaka. Na maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Soki yo lekisi likambo ya Blanche. Ba okanga yo na élection. Moi, je connais le peuple congolais. Omonika batu oyo bazokotela Marcelo aza ye moko. Mais tala ba passer nyonso ba okotela Marcelo ti. Donc ba lâcher. Soki Marcelo azaki na azana ba passer ebela yokana na bango. Yo moni ba okotela. Ye moko akomo senga na cher ke ba kotela ye. Ke ba kotela ye. Ba okotela te ba passer nyonso ba lâcher à part Francis Tatu. À part pasteur Francis, oh déjà ma kamna yé déjà baye bena a donc toko terake ti akolela. Francis. Je vous dis, il y a mon pasteur ni na côté la Marcelo. Moïse Mbi azawana alinake, mai kalamba ya linaka ye. Ba pasteur wana nyo limité ba linaka ye, ba mutombo ba linaka. Bino mo ba okotele. Ba okotele ti. Bino so moni pasteur moko aye à côté lui. Mutu ta so côté la ye. Ba lâcher ye. Ba yebi ba bona bango po ba zo mona ye moko azana contradiction ya maloba. Ye moko azo tatone, ye moko azo miteka. Si ko ba mutu bo to kotele ni so ko bebe la ba diza so ebeba. Vomi akufa ka ne tumbu na ye. Ba pasteur no so ba kotele. Ti yango na lo mama. Mama Denise kota likambo yo et ko jouer na élection. Et jouer maman na rôle na élection. Et jouer ma casse na élection. Et ko jouer ma casse na élection. Et ko jouer ma casse na élection. Et que jouer ma casse. Il y a que les ignares qui ne comprennent pas. Tout le monde qui dit c'est faux, ce sont les ignares. Bato yo bazolo bana o lelo ba cha erreur. Na élection ba okima. Comment santé biso ça propagande. Peuple congolais aza zoba na niveau moko. Mais avant maman na mutu à vengeance.
Et jouer. Et jouer. Maman Denis Nyakeru Tshisekedi interpelle Marcelo. Bato baoloba azalaki mwasi mpo na nini akotelaki mwasi te. Azalaki mwasi mpo na nini akotelaki mwasi te. Nazosenga yo o kota likambo oyo. Benga ye tuna ye, mais comment oza na ba tâtonnement boye? Ere moko voyager lundi, yo moko vendredi, yo moko mardi. Okomaki combien de personnes? Hein? Likambo soki omoni bato ebele bazoloba, mais ozomona te eza koaffecte Kinshasa. Likambo Marcelo Afrique mobile elobeli yango. Lobi baokweiso na yango na Afrique, baokweiso na yango. C'est une femme incapable. Akokosisa makambo mboka na ye te. Nabona nga kopesa ba exemple ya bato. Mais soki kaka ofungoli misu te bakotraite yo d'incapable likola likambo mwasi yo molimo ezoganga na kunda. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, tu as une fondation pour défendre la femme congolaise. Pour défendre la femme congolaise. Tu es la maman de la nation. Il y a beaucoup de femmes en pleurs. Et tu es là, tu regardes. Sans réaction. Maintenant, on est en train de mentir que c'est toi qui es en train de protéger ces Marcelo. Mais réagis, maman. Réagis. Qu'est-ce qui t'empêche de réagir? C'est dans des histoires pareilles qu'on met des points. C'est dans des conflits pareils qu'une première dame de la nation met ses points, met de but. Mais toi, tu es là à regarder. C'est pas normal. C'est pas normal. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Toute l'Afrique est en train de crier. Les Camerounais, les Maliens, les Ivoiriens parlent de cette histoire. Mais notre maman de la nation, qu'est-ce qu'elle t'en fait? Notre maman de la nation. Notre maman. Pas de problème avec les procès de Moutamba là-bas. Mais vous, la maman de la nation, quelle est votre réaction dans ces problèmes? On met ton nom dans des histoires sales qu'on dit que non, c'est vous qui êtes en train de protéger le pasteur. Mais si c'était moi, j'allais me laver. J'allais interpeller. Au moins, tu as une fondation, au moins. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas là pour donner l'exemple des autres femmes, premières dames d'autres pays. Moi, je ne suis pas là pour ça. En tout cas, moi, je vous interpelle. Et au moins, l'amabilité de regarder un peu seulement cette histoire que les femmes sont en train de crier, sont en train de monter dans des panels chaque jour pour parler de ça. La famille est en train de pleurer.
En tout cas, je suis vraiment désolé, il faut que j'arrête les lives parce que on est en train de m'envoyer les... Hi, bonjour Mbote, salut. Salut chers frères et sœurs, je suis complètement sidéré, vraiment, et je prends le temps de réfléchir, je continue à exprimer mon indignation. Le Kamba Marcelo ezolé que la biso, le présumé innocent Marcelo, toujours tout nani azalaka sima na ye, nani asupportaka ye, nani afinançaka ye, nani asécurisaka ye. Et cela démontre encore que j'ai toujours eu raison de considérer notre pays, la République, à démocratiser parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a Jean-Luc Chimbalanga. Et tous ceux-là qui trouvent que Nazaraka toujours extrémiste, pourquoi na benga kamboka na biso, la République a démocratisé le Congo. Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a la justice dans Mboka na biso? J'ai suivi un avocat que je salue. Oui, Azali avocat, il y a Ndeko Mutamba et Azali membre de l'UDPS qui disait que non seulement que justice n'a pas cannabis et la malade, mais il est là, alors que c'est un avocat membre de l'UDPS. Désolé, vraiment, là, mais mélango boy. Les réseaux sociaux, non seulement il y a des Congolais, mais il y a toute l'Afrique et pourquoi tout le monde, dans tout le coin du monde, on parle de Marcelo. Et on le pointe du doigt comme Marcelo serait ou connaîtrait comment Maman Blanche a été assassinée. Maman Blanche était assassinée et la première personne qui apparaît comme suspect, c'est Marcelo. Avec tout ce qui est sorti, qui est continué à sortir comme élément palpable de preuve, les audios que nous entendons, en commençant par les audios de la défunte Maman Blanche, les déclarations de sa maman et de toute la famille, son grand frère qui est en Afrique du Sud et sa grande sœur, nous comprenons sur noir et blanc et sur le plan horizontal et vertical que Marcelo est le présumé criminel, le présumé innocent. Mais comment Marcelo se permet de se pavaner calmement à Kinshasa, organiser de messe, déclarer une semaine de messe, et bah messe en bandeko, oyo, bah comprenant lingala, bah messe ouanezo salama, kobanda 6 h du matin pendant une semaine. C'est-à-dire, na mboka oyo bato, il faut ba là-bas, la mouka, ba s'occuper, messe zo banda tous les jours à 7 h du matin, et que ça la une semaine. Moutazo inquiété à Zate. Après avoir assassiné Maman Blanche. Marcelo a assassiné Maman Blanche. Marcelo, c'est un assassin. Azo s'est pavané calmement. Et bah, étranger, nous sommes toujours protégé. Tolanda, biso nabino, déclaration, il y a grande sœur, il y a la regrettée Maman Blanche. Et on se retrouve. Tolanda. Parce que je venais, il y a un ami qui venait de perdre sa femme là-bas. Et j'avais lu les certificats déjà de cette femme-là. Et quand j'ai lu ça, j'avais pris quand même quelques éléments pour comparer avec celui que nous, on avait. Je prends les certificats, je transfère chez moi. Je vais maintenant chez le mari de la fille là. Je commence à examiner par mot par mot. Et je trouve qu'il y avait beaucoup des histoires qui n'étaient pas cohérentes, qu'on n'avait pas signifiées dans ce certificat-là. Alors, je reviens maintenant, je me dis, je vais voir ma nièce qui a fait aussi les droits à Dassa. On va faire ça avec elle. Elle vient, je dis, écoute, regarde ça, regarde ici. État civil de la mariée, de la personne n'était pas signifié. Voilà. Le nom de son père et de sa mère, c'était pas écrit. Exactement. Un bloc opératoire, c'était pas mentionné. On écrit que parenté avec lien de famille de la personne qui va annoncer les nouvelles, on dit son ami. Et quand on dit son ami, on regarde à côté, on voit le nom de cet ami-là, c'était un Turc. Et son numéro de téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça, ça m'étiquait toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat.
comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. J'étais en train de manger. J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. N'existait pas. Je me dis, je vais même... Pardon? N'existait pas le nom de médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ces médecins n'était pas. Je prends maintenant le numéro de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis, Dieu merci. J'appelle ce numéro-là. La personne décroche après 4 coups. Il décroche. Je dis, are you speak English? Il m'a dit, non, speak turc. Je dis, I want to write for you English. Il dit, yes, write for me in English. Je coupe. Le monsieur rappelle maintenant par appel vidéo. Je vois la personne. Je vois que la personne est trop maigre. Il a de longs cheveux. Il est un vieux parce qu'il est né de 2 février 65, si je ne me trompe pas. Oui, 65. Oui, alors, c'est bien ça. Pardon? Oui, c'est bien ça, parce que pendant que vous voilà. parlez, alors, quand je vois maintenant le monsieur, ça me dit que je dis, un médecin ne peut pas avoir telle santé. Même si tu ne peux pas avoir cette telle santé. J'appelle ma nièce, comme elle parle très bien anglais. Il y a des mots qui restent. Elle commence à insister pour parler en anglais. Elle dit non. Ma nièce qui me dit, Tanti Joujou, il y a une option où tu écris en français, ça peut te transmettre dans toutes les langues. Tu n'as pas clavier Google. J'ai dit non. Elle télécharge clavier Google. Elle commence maintenant à échanger avec les messieurs. Le monsieur était vraiment coopératif. Et il prend le certificat de déjà, il envoie au monsieur. Le monsieur dit, je reconnais ce certificat. Elle est bien de nous, pomme funèbre. J'ai jeté mon téléphone. Pardon? Non, je suis étonné. Donc, les certificats déjà n'étaient pas les certificats de les certificats déjà, c'est bien de nous, mais nous sommes une pompe funèbre. J'ai jeté mon téléphone et puis on est rentré maintenant avec lui. Il a commencé à expliquer. Bon, quand il a commencé à expliquer, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec les certificats déjà pompe funèbre? J'appelle maintenant une copine le matin qui est en Istanbul. J'ai dit, écoute ce qu'on vient de nous dire, ça. Il dit, laisse-moi le temps, je suis au travail, comme elle travaille aussi comme infirmière, laisse-moi le temps, je vais te répondre. Elle s'est mise à la recherche, à faire des recherches. C'est elle qui m'a envoyé toutes les copies, même avoir l'identité des blanches, passeport, je crois, le premier page. C'est elle qui me l'a donné. Alors, on continue avec le Turc là. Et c'est qu'on nous avait dit par le monsieur Marcelo, il a dit, il était là. Mais comment un ami vient signer on met le nom de l'ami la parenté. Pourquoi son état civil n'a pas été révélé qu'elle était mariée? Pourquoi? Alors, moi, je comprends là qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alors, l'hôpital a refusé de faire ce certificat déjà. On a envoyé, on a appelé. Il nous avait parlé d'un monsieur qui avait fait cette opération, c'était un homme. Le médecin était un homme. Mais le nom qu'on avait écrit sur le certificat, ce qui Samra, on retrouve que cette Samra, c'était une anesthésiste qui a terminé de travailler à Istanbul. Depuis le 8 juillet 2024, elle est partie de l'Istanbul, là où elle est portée disparue. On cherche maintenant, c'était qui son médecin qui avait fait cette petite chirurgie que le monsieur Marcelo est en train de dire. On ne voit pas le nom d'un médecin, mais je demande à la copine, et c'est un peu des fois, il dit même les paraffés qu'on a fait sur tous les papiers, c'est comme si quelqu'un était vite qui est en train d'écrire, ok, et puis il voulait seulement s'en débarrasser, et puis voilà. On continue les recherches, on voit maintenant, on nous sort la photo de cette Samra qui avait signé. On nous sort la photo, c'est une dame. Et sur le certificat de déjà, c'est écrit décédé à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, mort naturelle. Mort naturelle, à le lit d'hôpital, on ne peut jamais écrire mort naturelle dans l'hôpital. Nous sommes quand même intellectuels. Il faut pas que ça comme moi malade, il y a pour faire qui sur le lit d'hôpital. Et l'hôpital, on ne peut pas dire que c'est l'hôpital qui a déclaré que la personne a Koufa. Il faut que
le médecin puisse déclarer que cette personne-là est morte. Parce que l'hôpital, ils allaient immeuble. Mais le médecin qui a touché le corps, il mène à YP. Même fois déclarer les bisous que Moutouana a beaucoup. C'est pas l'hôpital. Dans ce certificat, déjà, c'est écrit que l'hôpital d'Istanbul déclare que moi, je suis à Koufi. Voilà. Cher ami. Qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'à aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bimois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche est née et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise là, elle a couché avec 2 frères. Cette liste-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon argent pour l'étranger. Je vais me voir avec cette liste. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors à cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai $20 pour Abimisa, à héritage na bango. Je parle des Blanche, c'était $120 000 que Blanche avait amené la Liba, l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Ah, donc Marcelo vous a proposé en français, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc Marcelo vous a proposé $120 000 pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, Bande je n'ai de pas Konde ce que dit la loi. Chaque matin, toujours tombé dans bas audio. Chaque matin, toujours tombé dans bas témoignage. Depuis bas témoignage, il y a Mama Congo, il y a Shoamboma et diverses personnes. C'est depuis près de 2 semaines aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont tellement saturés. Toute l'Afrique s'est réveillée. Je salue tous ceux qui compatissent. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Gabonais, tout le monde. Même ceux-là qui de pays, même les ressortissants de pays qui ne parlent pas le français. Marcelo est en train de se pavaner calmement au Congo et calmement alors dans un pays considéré comme la République démocratique. Un présumé assassin qui a tué sa femme avec toutes les preuves. Mais il se pavane calmement, même pas un appel, même pas une arrestation, même pas une interrogation. Alors pendant ce temps-là, il y a des milliers et des milliers des officiers militaires qui sont entendus et écoutés. Mais un criminel est en train de se pavaner calmement. Et ils sont comme ça des Marcelo dans toutes les soi-disant les boutiques
des rançonneurs, des charlatans, des vendeurs des illusions qui ressemblent à Marcelo, qu'on appelle abusivement les soi-disant hommes de Dieu. Ils abusent. Je félicite ma petite sœur Paniel qui a eu le courage. Et je félicite, comment il s'appelle encore, la dame qui a été abusée par Mokuna. Et je fais un appel pathétique à toutes les mamans, mes grandes sœurs, petites sœurs, tantes, qui côtoient encore ces églises-là, qui sont abusées en ce moment par les pasteurs, de pouvoir se réveiller. Sinon, beaucoup souka lokola, la regrettée Maman Blanche. Marcelo doit être arrêté. Tout Congolais et Congolaises qui aura le temps ou l'occasion de suivre ces petits mots, mettons-nous ensemble, constituons la partie civile. Marcelo doit être arrêté. Il le doit, sinon il va rester au Congo, il ne pourra plus mettre ses pattes dans la diaspora. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.